déjà joué. Mais arrêtez de me dire que je suis nul, psychologiquement, c'est hyper dur à... Oh là là, mais qu'est-ce que Je sais pas, tu je sais fais? pas. Mais tu sais pas, ça me déconcentre, du jeu, quoi. Mais oui, c'est la première fois que je joue, là. Oh là 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 là, t'es nul. Moi j'ai déjà vu des mecs nuls, mais alors déconne, non mais donne. Non, 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 mais non, mais voilà, mais ça m'a fait perdre, là. Mais ça m'a fait perdre. Mais oui, ça m'a fait perdre. Touche pas, on voit la manette, je me dis pas les temps, je suis juste. Non, alors là, regarde. Me dire avant, non, merde. Ah mais t'es débile. Voilà, bah là ça marche. Mais... Ouais, bien là. T'en as pas d'autres? Il y en a plein dans le frigo. Non, mais je viens de finir la dernière là. Viens. Avant, forcément, moi, je meurs. Putain, t'es sérieux? Oh, on a 10 000 dans le frigo. Bon, c'est quoi le problème? Y'a pas de problème. Non, tu nous fuis H24, me dis pas, y a pas de problème. Je vous fuis pas, c'est juste que ça n'a rien à voir avec vous, ok? Ouais. Tu penses que moi je peux pas t'aider? Attends, on est potes ou on fait semblant? Je te promets, s'il y avait un truc, je te le dirai. Y'a rien. Y'a rien, je suis juste là, j'ai envie de profiter de ma soirée avec mes meilleurs potes, c'est tout. Ok, c'est le but. Le mec vient de recevoir un message, grosse soirée chez Chloé ce soir. Qu'est-ce qu'on fait, on décale? Oh putain, Daphné, et ce soir, Lucas, je le sens, je vais la serrer, c'est sûr et Bien certain. sûr, c'est ton soir, c'est sûr, ça. Lucas, tu peux nous accoster? Non. Comment non? T'es sérieux là? Oh, Arthur, t'es au courant qu'elle est grave vénère contre moi? Mais arrête, elle a rien vénère du tout, c'est toi qui te mets ça dans ta tête. Attends, Lucas, tu peux pas nous faire ça, d'accord? En plus, t'es pas venu à mon anniversaire. Ah, c'est vrai ça. Un point là. Vas-y. Vas-y quoi? Vas-y, on... Ouais. C'est bon. C'est pas une question que on est bien, c'est juste on est là, on fout l'ambiance, c'est bien là. Vous êtes patients? On est là pour faire. Non, ça va pas être possible, les gars. T'es qui, toi? Vas-y, viens, on se calme, ça. Non, ça l'a charmé, arrête. Daphné. Yes. Et ouais, tu peux lui dire de nous laisser rentrer s'il te plaît parce que visiblement il a pas compris qui on est. T'es le mec qui m'a tenu les cheveux à la soirée chez Emma. Non. Si. Ah ouais, donc toi tu tires les cheveux de toutes les meufs en fait. Ouais, vas-y, profite. Non, Daphné, attends. Tiens, regarde, reste ici, gros, s'il te plaît. T'inquiète, gros, la jalousie c'est toujours bon signe, sûr. Ah ouais? Mais bien sûr, t'as vu comment il te regardait ou pas? Ah, t'aurais dû regarder. Moi j'ai vu. Toi tu retrouves pas. Oh, très technique, très technique. Et du coup, pour nous, de l'entrée. Attends, mais tu fais quoi là? T'as rien à faire chez moi. Hein. Je suis désolé, pour la dernière fois, on a été débiles de partir comme ça. Ah non, mais je suis pas binaire pour la dernière fois. Hein. Je t'en veux parce que tu m'as prise pour une conne. Parce que tu te laisses avec moi alors que t'es gay. T'es gay, Lucas. Tu me parles. Salut. Ah mais on est ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais trop chez moi. Laisse-le d'avoir un problème de famille, c'est pas grave. Tu parles pour famille. Laisse-moi lui mettre cette grande claque. Ça fait 3 semaines qu'il casse les couilles à tout le monde, il fait la gueule tous les jours. Moi je suis pas son petit moi. Il a cassé tes lunettes. Putain, tu vas le payer sur la vie de ma mère.
c'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et ça jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Regarde, je lis de paillettes et me réduis au chaos. D'appeler le cast en commençant par Axel et Marcel. Ça va? Parce qu'on peut jouer en marche à Ok. Ah, on part bien. Wow. Je sais pas quoi prendre. Est-ce que franchement, il défonce pas? Alors, comme vous savez, je les ai privés, ils n'ont rien vu. Ils découvrent tout en même temps que nous. Donc ça va, ça? Bon, je te fais comme ça, tu feras les photos. Comme tu veux, tu peux le faire aussi. Merci David. Non, c'est assez dingue. Je voudrais vous remercier vraiment du fond du cœur parce que on dit souvent merci sur les réseaux, mais Stam France sans vous, ce serait vraiment pas la même aventure. C'est dingue que de vivre cette histoire avec vous, de voir toutes vos réactions, de voir à quel point vous avez vécu cette histoire avec amour, bienveillance et vraiment passion. Donc vraiment merci à vous, merci à David, je t'aime et merci à toute l'équipe. Voilà. Je suis tellement fier de tout le monde parce que vous savez, ils ont été incroyables. Ils ont été incroyables tous. Et notre crew vous réserve beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Il y a une de mes séquences préférées qui arrive la semaine prochaine. Tu sais sur qui. En fait, le meilleur est vraiment à venir. Je suis extrêmement fier. Extrêmement fier. Et notre Yann aussi. Je vais faire une fois tout de suite. Léo, t'es pas prêt. Le merveilleux Elliot. J'avais une crise d'angoisse en venant tout à l'heure. Lui aussi. Lui aussi. Je sais pas par où commencer. Je sais pas par où commencer. Moi aussi, je vous aime. Moi aussi, je vous aime vraiment fort. Vous nous faites vivre un truc de dingue avec Axel, de dingue. De dingue parce qu'on n'aurait jamais pensé, putain, j'arrive même pas à parler. On n'aurait jamais pensé que ça allait être aussi fort, que vous alliez être aussi présent, que vous alliez être aussi engagé avec nous. On a commencé cette aventure en se disant on va aider une personne et si on fait ça, on y arrivera. Et là, on vous voit tous là et je suis tellement content qu'Axel soit là parce que l'autre fois, il n'était pas avec moi. Et ce truc, on l'a construit à deux, on l'a construit à trois avec David aussi. Et c'est beau, putain. Moi, je pense
En fait, Chloé, on la comprend. Voilà, et c'est loin d'être fini, les amis. Et si on passait aux questions? Oh shit. Salut. Salut. Ok. Du coup, Dani, moi j'ai pas de questions, mais on a un petit truc à te dire. Merci à toi. Salut. Merci. Une autre question. Du coup, merci à toute la salle qui a participé. Ouais, merci beaucoup. C'est non anniversaire. Joyeux Ah, non, Y a-t-il des questions? Monsieur. Une question pour monsieur? Juste là. Prends le micro, là, ça n'a aucun sens, ce que ça veut dire. Pardon. Bonjour à toute l'équipe. Je voulais savoir, principalement sur la saison 3, est-ce que vous avez été influencé par Call Me By Your Name sur certains plans et sur la relation à trois, notamment avec Chloé qui est... Alors, je vais dire quelque chose et une personne me croit ou pas. Excuse-moi. J'ai demandé à Axel dans la découverte de Name, ainsi que Moonlight, ainsi que plein d'autres choses. À qui voulait des références, je vais donner. Call Me By Your Name, je l'ai arrêté au bout de 10 minutes. Je dis pourquoi. Parce que, non, je l'avais vu depuis. Mais en fait, c'est tellement puissant ce que je regardais que je voulais surtout pas. Imagine, je sors d'un remake qui était hyper proche des cendres 1 et 2, tu sais. J'allais pas à me reprendre directement une référence de dingue dans la tête. Alors quand j'ai vu tout le monde disant, le piano, punaise, il y a des effluves de Call Me By Your Name. Eh ben, j'assure, sur l'honneur, je l'avais pas vu. Voilà. Salut à tous déjà, merci beaucoup d'être là, vraiment, c'est génial. Je me demandais quel conseil vous donneriez à votre personnage pour le reste de la saison. À qui est question? Oh là là, alors ça, on a fait une fois. Ça a duré qu'à 23h45. Oui. J'ai pas entendu, mais c'est... C'était quoi la question? C'était un conseil. Qu'est-ce que je dirais? Le cerveau s'est emmêlé les couilles là. Je dirais de se faire confiance et de faire confiance à Lucas. Moi je lui dirais de se faire confiance et de faire confiance à Elliot. Et toutes les interviews, c'est ça. Alors Lola, qu'est-ce que tu dirais à Daphné? Fuis. Cours loin. Et fais la presse. Seigneur Dieu, si vous aviez. Une question? Notre aventure
choisir de la petite ceinture. Ah oui, c'est vrai. Mon téléphone, j'ai reçu 700 notifications, il s'est éteint. Tu sais que pareil, j'ai dû changer de téléphone portable. Chaque fois que j'ouvrais, il se... Oh, c'est histoire, il y a Samsung qui est là, c'est ça. C'est la question, toujours la petite moustache à moitié remplie. Ouais. C'est ça parce que j'ai pas de moustache. Je sais que t'es jaloux. Tu l'as vu. Ouais, un jour, je l'ai. Maxence, vous êtes entraîné pour la séance avant que ce soit tourné ou Alors, tu parles de la scène où on est sous le pont? Non, du premier bisou en fait, parce que David t'avait dit qu'en fait ça s'était fait en une scène. Alors, le premier baiser n'a pas été. C'est pas exactement ça. La première séquence d'intimité qu'ils ont eue, vous l'avez pas encore vue. La deuxième, c'était sur le lit. Oui, non, mais la question c'est. Le premier baiser à la ceinture. Ouais. Il faut savoir si on veut répéter l'intimité avant. Ils ont répété avant de filmer la première scène de bisou. Ouais. Parce que entre eux, Bien sûr, tous les soirs. Il y a un super serpent qui s'appelle Brian, qui est super gentil. Je suis sûr que ça t'intéresse. Parce que t'as fait genre c'était pas ma question, mais c'est intéressant aussi, pourquoi pas. Alors non, on n'a pas répété en tout cas le bisou, on a répété le mouvement technique avec Xavier Doléan et toute l'équipe parce qu'on n'avait qu'une seule prise. Et on était conscients et très stressés parce qu'on savait à quel point c'était important pour l'intrigue, à quel point c'était un premier baiser qu'il fallait que ça surpasse tout vraiment. Et puis c'était aussi la première fois où, en tout cas je parle pour Lucas, mais où Lucas affronte ses peurs et décide de passer au-dessus. Et ça, il fallait qu'on le ressente aussi. Et pour être très honnête, vraiment, quand David a lancé l'action, c'était dingue parce qu'on a... Enfin vraiment, c'était fou, on avait de la pluie, on l'avait vu. Mais c'était à vivre, c'était génial, on rêve tous d'avoir un premier bisou comme ça. Et Inch'Allah, je l'aurai un jour. C'est good. Tu veux la réponse de Maxence ou pas? Elle ne veut pas. Vous voulez la réponse de Maxence ou pas? C'est ça d'être un animateur au planète. Non, c'est pas. Voilà la réponse de Max. C'est pas préparé. Non, je peux pas répondre à d'autres questions. Je trouve qu'il a très bien répondu. Pour être très clair, je ne voulais absolument pas qu'il répète avant. Ah ouais. Quitte à le faire, tant qu'on en profite. On arrive. Petite anecdote, voilà. Ça sent. Ça balance. Ah non, mais attendez. On va profiter, hein. Déjà, David, merci beaucoup d'être aussi présent pour nous sur les réseaux parce que vraiment, ça nous fait plaisir. Et donc, je voulais savoir, Axel et Maxence, quelle scène vous avez préféré tourner dans la saison 3? Déjà, c'est un bonheur. Merci. Alors, je ne sais pas si on va avoir les mêmes références. Si. Vous n'avez pas sorti, tu l'as dit pas? Il y en a eu énormément. Tellement en fait que quand on tournait les scènes au lycée, c'était dur parce qu'on avait l'impression de mal jouer en fait. Parce qu'on nous a tellement demandé en début de tournage, on a tourné toutes les grosses scènes dès le début. Et quand on est arrivé à des plus classiques, typiquement la scène que vous avez vue où je viens de voir et où on s'embrasse à la sortie des cours là, David en sera témoin, on était en PLS à la fin de la scène. Parce qu'on avait l'impression d'avoir été mauvais, mais tellement mauvais. Et donc il y a eu énormément de scènes qu'on a aimé tourner. On peut pas vous dévoiler certaines choses. C'est bon, je suis bien. Agnès, je suis bien. Et voilà. Et donc pour en revenir à la question, pardon, les scènes à la petite ceinture étaient très cool à tourner. On s'est éclaté. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop long. Non, là on parlait des plans en fait. Les scènes, c'est la scène d'avant et la scène d'après. Non, je vous assure. Ouais.
de celle où on court à celle où on s'embrasse. Vraiment. Et un lapsus, ça arrive à tout le monde, les gars. C'est pas pour ça que, voilà. Allez, David, bon courage. Ce qui est bien, c'est d'avoir un contact aussi direct avec des gens qui n'en parleront jamais. Ça, c'est très agréable. Bonjour, déjà félicitations à tout le cast et à David pour ce que vous avez créé, dans l'émotion qui est dans la salle et surtout On était plusieurs. à Maxence et à Axel. Ma question c'est, est-ce que vous tous, ou enfin, si quelqu'un s'en va concerné, votre jeu d'acteur, enfin votre histoire dans la série influence votre vie personnelle et inversement si votre vie personnelle a influencé votre jeu. Et je vous aime aussi, voilà. Oh, mais nous aussi, on s'aime. Pour moi, c'est assez facile. Salut, c'est bon. Oui, nous, clairement, ça nous a bien influencé. Avec Michel, on s'est rencontrés sur les tournages et un petit peu comme dans la série, 2 mois après, il m'a demandé d'emménager avec lui. Et donc, ça nous a bien changé la vie. Voilà, voilà. J'ai une petite question, Marie. Je sais, je suis pas du genre à poser des questions intimes devant tout le monde. Qui est la première à avoir, du groupe, à avoir décidé qu'il se passait quelque chose avec Michel? C'est simple, c'est un petit peu comme dans la série en fait. Si. Parce que tous les deux, on essayait vraiment déjà au début, on se le cachait à nous-mêmes, et puis on essayait de le cacher au reste de l'équipe. Et puis elle me regardait avec ses petits regards, genre. Et puis un jour, je suis arrivée et j'ai été la voir et j'ai fait meuf, faut que je te parle d'un truc. J'en avais parlé avec Zoé aussi, surtout, avant. Et du coup, j'ai vu à ça, j'ai parlé avec ses meufs, ça fait des semaines que j'attends que je m'en parle. Donc voilà. Mais je sais pas, ça influence d'autres dans la vie. On peut pas tout dire, non. Non, c'est bon. Et je pense que ça nous a tous plus ou moins influé. Dédicace à Madame Beyakou, ma professeure de français. Non, mais je pense que ça nous a tous plus ou moins influencés. Et surtout quand on voit ça, en fait, moi quand je vois cette histoire, quand je vois la scène sur le lit, j'ai l'impression de voir 2 êtres qui s'aiment et je ne retiens même pas que c'est 2 hommes. Et je pense que ça m'a beaucoup ouvert l'esprit aussi. T'es pas d'accord, Lola? On dirait qu'elle vend des trucs pour le foyer. Les deux qui pensent. Vous n'êtes pas d'accord? Lola, est-ce que ça a influencé la série? Moi? Non, ça bug pas. Je vais passer à Maxence, peut-être qu'il y aura du réseau de ce côté. Ça a influencé ma vie, je dirais oui, parce que je faisais un autre métier avant. Donc ça a changé ma vie complètement dans toute ma vie, en fait, parce que du coup maintenant je fais ce métier à plein temps. Enfin, donc oui, ça a clairement influencé ma vie. Après, dans l'histoire des personnages, je comprends le sens de ta question, même si j'arrive pas à la reformuler. Ça a influencé... je dirais pas que ça a changé quelque chose parce que j'avais déjà ces bases-là et ça m'a juste fait du bien de pouvoir les exposer à tout le monde parce qu'elles sont importantes, je trouve. Voilà. Une question? Alors. Bonjour. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans vos personnages et est-ce que vous vous êtes dit à un moment, ah moi aussi j'aurais peut-être fait ça comme ça ou au contraire j'aurais pas fait ça de cette manière? Loula. Alors, comme l'a dit David tout à l'heure, on a eu une très grosse préparation pour ces rôles. On s'est énormément vu en dehors et en fait, on est arrivé à un stade où on arrivait sur le tournage et on rentrait dans nos personnages direct. C'est-à-dire qu'il y avait des fois où on les lâchait pas entre 2 prises. Et j'ai oublié la question. J'ai oublié ta question, je suis désolé. En fait, est-ce que vous vous êtes reconnu dans vos personnages et vous vous êtes dit, bah moi aussi j'aurais peut-être fait ça de cette manière? Voilà, en fait, alors je vais pas parler pour Axel. Je pense que c'est une erreur à faire quand tu joues un rôle au cinéma ou dans une série. Il faut, après moi c'est ce que j'ai appris, j'implique pas de personnel
et j'ai un peu de tas de choses qui me concernent moi. Même si bon là j'ai eu la chance d'avoir un rôle qui me ressemblait énormément, avec lequel j'ai plein de points communs, mais je sais pas quoi dire d'autre en fait. J'ai encore oublié la question. C'est horrible. Il a oublié aussi. Je pourrais répéter s'il te plaît. Parce qu'il y a eu 2 questions d'un coup, c'est. Est-ce que vous êtes reconnu dans votre personnage? T'as besoin de la lire la question. Non. Non, mais de la même manière que Maxence, je pense qu'on était tellement vraiment dans nos personnages. Il y a un truc où on s'oubliait totalement. Sincèrement, pour tourner une séquence de baiser comme ça, on oublie vraiment la caméra, toute l'équipe autour. On est vraiment connectés et de la même manière que Lucas et Elliot. En tout cas, j'avais l'impression. Voilà, il a dit ce que j'essayais de dire. Il y avait monsieur là-bas. Ah, tu veux une question là-bas? Pardon, excuse-moi. Et on embrasse le monsieur sur le FaceTime, je sais pas qui c'est. Et ben voilà, on s'en fout, on est ensemble, c'est ça la gauche, les gars. Alba! C'est-à-dire, tu FaceTime une fille, tu connais pas son prénom. Mais oui, tu connais Alba. Et on avait une question là. Voilà, je voulais savoir qu'en fait, il y avait beaucoup de scènes d'impro où si tout était déjà écrit. On a eu quelques libertés, ouais. Notamment une belle suite, quelques dialogues et encore quelques belles surprises. Voilà. Et même le check de gang, c'est une idée de Polo. Il est arrivé à faire hey, check de gang! Et personne l'a suivi, je me souviens, je crois que c'était à la cantine ou chez Polo. Et David a dit, mais c'est génial, on va le garder. Déjà ça, c'était marrant. Et moi, je précise, en fait, il est venu me voir en me disant, David, j'ai une idée super. Voilà, c'est qu'à la fin de chaque séquence, il dit ça. À la fin de chaque séquence, il tente un check de gang. Je dis pas à la fin de chaque séquence, c'est fou, quoi. Voilà, c'était ça. Ensuite, ils ont la chute, je le dis, je le répète, hein, mais ce n'est pas en fait, à la base, personne n'était au courant qu'il allait tomber. Il est parti. Il est tombé. J'ai vu Xavier, mon chef-op, avoir la caméra qui tremblait. Moi, j'étais en larmes. Tout le monde rigole, je vais le voir, je fais écoute, c'est super. Par contre, faut le refaire. Et si vous vous souvenez bien, quand il se relève, il a son boîtier son au milieu du fessier qui dépasse ça. Mais à l'étalon, ils ont des petits points rouges. C'est silence, c'est dingue. Pardon? Non, ça, c'est bon, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Et attendez de voir les bloopers. Ah, attendez de voir ça. Absolument. On a dû en faire 3 heures. Hein. Ça se passe. Je te jure, je vais faire une légion d'honneur à ça. Et je suis encore au lycée, j'aimerais faire de la réalisation. Et du coup, est-ce que vous avez des conseils pour tous ceux qui veulent faire du cinéma plus tard, que ce soit acteur, réalisateur, opérateur? Le plus grand conseil que je puisse te donner, c'est ne lâche jamais rien. Ça va être long ou pas, ça va être compliqué ou pas, mais c'est juste à raconter et tu y crois. Tu n'auras 1000 personnes sur ta route qui vont dire non, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Arrête, tu rêves. Accroche-toi. C'est tout. Marie, tu dis quelque chose. Mais pour répondre à ta question, que ce soit pour la réalisation ou pour n'importe quoi, en fait, il faut juste que tu t'écoutes et que tu n'écoutes pas forcément les avis des uns et des autres. Si tu as envie de réaliser ton rêve et si tu as envie de faire ça, il faut absolument que tu le fasses, que tu te donnes les moyens de le faire et que tu visualises un objectif et que tu fasses tout pour y arriver et tu vas y arriver. Et ce soir, il y a Zoé qui est là, qui joue Ingrid, et Zoé, elle a lancé sa série.
lancé sa série qui s'appelle Close Up et ça cartonne et ça déchire. Et on est tous ici là en train de réaliser des projets perso, chacun dans notre coin, qui vont sortir dans les mois qui vont arriver. Et c'est pour te donner un exemple, c'est juste que voilà, quand tu crois à un truc, genre, il n'y a pas besoin d'avoir des conseils, genre, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est genre, perds jamais espoir, peu importe si c'est compliqué ou pas, et tu finiras par y arriver. Si tu veux vraiment faire ça, tu vas y arriver. Voilà. On va y arriver, monsieur. Moi, je vraiment la fin. T'es le seul, monsieur. Non, t'as quelques copains, mais pas nombreux. On va y arriver. J'ai hâte. Salut. Ouais. Je voulais déjà tous vous remercier parce que participer à ce camp, je pense maintenant vous vous rendez un petit peu compte, mais je pense qu'on s'identifie tous à un moment donné, de toute façon, par un des personnages, par un des moments qui se passent. Et comme vous avez pu voir, on est tous très touchés par ce qui se passe à chaque fois. Donc merci. Et après ma question, ça revient plus pour Axel et Maxence, ce serait dans vos personnages, qu'est-ce que c'est pour vous la plus grande qualité qu'ils ont, genre la plus grande qualité qu'ils ont chacun, Lucas et Elliot. Des fois non, avec les questions pour eux. Non, on a la question. Non, j'ai la réponse. Elliot, je dirais sa sensibilité. Vraiment. C'est quelqu'un de très sensible à tout. Des fois, ça le dessert, comme on l'a vu. Mais c'est quand même une qualité hyper importante. Et s'il y a des petits côtés un peu sombres comme ça parfois, mais pour donner une sensibilité supérieure, on va dire, à l'amour et à toutes les belles choses qui l'entourent, en fait, je trouve que c'est hyper important. Donc c'est vraiment ce que... Pour moi, c'est ça. Et le fait aussi que ce soit un amoureux de tout, d'une lumière, d'un homme, d'une femme, de tout ce qu'il peut trouver. Il peut trouver la beauté partout, et c'est Malik qui m'avait mis sur cette route-là quand je commençais à... C'est hyper important. Voilà. Et moi, je trouve que Lucas est quand même très intelligent. Non, mais c'est vrai dans sa manière de cacher les choses et dans pourquoi vous rigolez ? Il est con, Lucas, en fait. Non, je le trouve très intelligent et aussi j'aime cette manière qu'il a, même s'il est perdu et il est paumé, de vouloir aimer, d'avoir envie d'aimer. Et je parle de l'intelligence, mais c'est beau aussi de voir de quelle manière il s'intéresse à Elliot. Voilà, par exemple, qui regarde Polaris, etc. Ça, qu'il ait tout de suite la référence et qu'il le capte direct. Et je trouve ça beau et je trouve que c'est un personnage qui va très bien avec Elliot. Ah, monsieur, c'est à toi là. C'est ton moment, mec. Ok. En fait, moi je pense que je suis le plus âgé ici. Non. Mais non. Après, c'était pour dire surtout aux adolescents ici, parce que je suis plus un adolescent. Moi, je suis gay et je suis aussi séropositif, par exemple. Et quand j'avais cet âge-là, et j'ai vécu en Espagne, il n'y avait pas de séries comme celle-là. Et tout ce que je viens de voir aujourd'hui, ça m'a donné vraiment envie de pleurer. Parce que, non mais c'est vrai, c'est super beau ce que vous faites. Et en fait, vous avez trop la chance parce que quand j'avais 17 ans ou même 14, et j'étais gay et je ne savais pas quoi faire pour sortir du placard. Et j'avais les mêmes situations que les protagonistes à l'école ou au lycée, pardon. Et j'étais complètement désespéré, ma vie était super malheureuse. Et quand j'arrivais à la maison, il n'y avait rien à voir dans la télé pour pouvoir défendre, ou t'aider à défendre tes droits. Et pour pouvoir penser que tu n'es pas folle, que tu n'es pas folle, que tu n'es pas fou. Et aussi, j'ai trouvé très militant et très beau les discours que Lucas a avec son colloque par rapport à l'éthique des gays. Parce que c'est vrai que même dans les milieux gays, nous, on se bat entre nous. Et c'est très beau ce que vous faites parce que ça va aider à plein, mais vraiment plein, des milliards d'adolescents aussi, des filles et des garçons et des personnes qui ne sont pas gays aussi à se respecter parce qu'on vit heureusement dans une Europe qui a évolué depuis 10 ans. Quoi. Et c'est pour vous remercier. Merci.
Tu m'étonnes, putain. Les trois là, qui arrivent sur cette. Ouais, mais bon. Waouh. Oh la puissance du truc. Je sentais pas en fait de prendre des photos, je t'avoue. C'est clair. J'ai perdu tous les micros là.